J'ai empoisonné le vin de mon beau-père ce soir-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il passe la nuit à vomir ses tripes et à supplier le pardon qu'il n'a jamais accordé à personne. Ma belle-mère, cette vipère aux lèvres pincées, a hurlé que j'étais une sorcière, mais au fond d'elle, elle savait, c'était le début de la fin de leur petit empire de mépris. Et mon mari? Il m'a regardé avec des yeux qui disaient enfin merci, parce que pour la première fois, il voyait la bête qu'il avait nourrie en moi. C'était l'été 2023, et nous roulions vers le Luberon, cette région de Provence où les collines ondulent comme des vagues figées sous un ciel implacable. La voiture de location, une Peugeot 308 cabossée que nous avions prise à l'aéroport de Marseille, puait le tabac froid et les regrets accumulés. À l'avant, mon mari, Antoine, serrait le volant comme s'il voulait l'étrangler, ses jointures blanchies par la tension. À l'arrière, avec moi, nos deux enfants, Léa, 7 ans, qui dessinait des maisons en feu sur son iPad, et Jules, 4 ans, qui mâchonnait un biscuit en répétant « Grand-père va nous manger, maman ». J'ai ri, un rire forcé qui sonnait comme un craquement de branches sèches, parce que oui, grand-père avait cette manie de tout dévorer, les restes de poulet, les conversations, et surtout, l'espace que j'occupais dans cette famille. Antoine et moi, on s'était rencontrés à Paris, au bistrot du coin de la rue de Rivoli, lors d'une de ces soirées où les serveurs versent du vin rouge comme de l'eau bénite. Il était architecte, moi graphiste freelance, et notre amour avait fleuri dans l'urgence des deadlines et des nuits blanches. Mais dès le mariage, en 2018, à l'église Saint-Sulpice, j'avais senti le poison s'infiltrer. Ses parents, Henri et Martine, étaient venus de leur villa d'Avignon, chargés de cadeaux empoisonnés, des sets de table en lin brodé qu'ils avaient choisis pour une vraie épouse, et des regards qui me disséquaient comme un spécimen sous verre. « Elle est jolie, ta petite étrangère », avait murmuré Martine à Antoine, en me tendant une main molle comme un poisson mort. Étrangère? J'étais né à Lyon, pour l'amour du ciel, mais pour elle, mon accent du sud et mon job instable me reléguaient au rang d'intruse. Les premières années, j'avais ravalé. Les dîners où Henri monopolisait la parole sur ses exploits en tant qu'ancien banquier à la BNP, vantant ses montres Rolex comme des trophées de guerre. Martine, avec son chignon serré et ses robes Chanel usées jusqu'à la trame, qui commentait mes choix vestimentaires, Claire, une femme mariée ne porte pas de jean déchiré, ça fait bohème. Et Antoine? Il hochait la tête, les yeux baissés sur son assiette, murmurant un oui, maman et qui me nouait l'estomac. J'avais cru que les enfants changeraient la donne. Léa, avec ses boucles brunes comme les miennes, Jules avec le sourire timide d'Antoine. Mais non. Lors des Noëls à Avignon, on me plaçait à la table des enfants, comme une nounou surpayée. C'est plus pratique pour surveiller les petits, disait Martine, en servant le foie gras aux vrais adultes. Cette année-là, les vacances en famille étaient leur idée. Il faut consolider les liens, avait décrété Henri par téléphone, sa voix rauque de cigare cubain filtrant à travers les lignes. Antoine avait cédé, comme toujours, et moi, j'avais emballé les valises avec une rage sourde qui me rongeait les ongles jusqu'au sang. Le domaine familial, une bastide du XVIIe siècle perchée sur une colline près de Gordes, avec ses murs ocre et ses volets verts écaillés, m'apparaissait comme une prison dorée. J'imaginais déjà les repas interminables sous la pergola, le soleil cognant sur nos crânes, et moi, relégué à l'écart. On est arrivé en fin d'après-midi, la poussière de la route collant à nos peaux moites. Henri nous a accueillis sur le perron, une coupe de rosée à la main, son ventre proéminent tendant sa chemise à carreaux. Enfin. On commençait à se demander si vous vous étiez perdu dans les embouteillages parisiens. Son rire était un aboiement, et il a serré Antoine dans ses bras, ignorant ma main tendue. Martine, derrière lui, a effleuré ma joue d'un baiser aérien, parfum égoïste qui me piquait les yeux. Claire, ma chère, tu as l'air fatiguée. Les enfants t'épuisent-ils tant que ça? J'ai souri, serrant les dents, non, Martine, c'est juste la route. Et le plaisir de vous revoir. Les enfants ont filé vers la piscine, ce rectangle turquoise creusé dans la rocaille, pendant qu'Antoine aidait à décharger les bagages. J'ai suivi Martine à l'intérieur, traversant le hall automètre rouges usés, où des tableaux de chasse des sangliers aux yeux vitreux nous fixaient depuis les murs. La cuisine était un sanctuaire de marbre blanc et de cuivre rutilant, mais l'air y était lourd, chargé d'herbes de Provence et de reproches muets. Assieds-toi, Claire. Je prépare l'apéritif. Elle a sorti les verres, des cristals de baccarat qui tintaient comme des menottes. J'ai obtempéré, mais pas sur la chaise qu'elle m'indiquait, celle en bout de table, isolée comme un tabouret de repentir. Non, je me suis installé à côté d'elle, croisant les jambes avec une nonchalance calculée.
Le dîner a commencé sous les étoiles naissantes, la table dressée sur la terrasse avec sa nappe damassée et ses bougies vacillantes. Henri trônait en chef, découpant l'agneau rôti avec une précision chirurgicale. Antoine, à sa droite, hochait la tête à ses anecdotes sur les marchés boursiers des années 80. Martine, à gauche, versait le vin, un châteauneuf du pape robuste qui tachait les lèvres en pourpre. Les enfants, installés sur des rehausseurs, babillaient sur leurs jouets. Et moi? J'ai pris place en face d'Antoine, espérant un regard complice. Mais Henri a froncé les sourcils. Claire, ma petite, viens par ici. Assieds-toi avec les enfants, ce sera plus simple pour les surveiller. On ne veut pas que Jules renverse son jus sur la nappe de mamie. Le silence est tombé comme une lame. Antoine a toussé, fixant son assiette. Les enfants ont levé les yeux, sentant la tempête. J'ai senti une chaleur monter, pas celle du vin, mais une lave intérieure qui bouillonnait depuis des années. Henri, je suis la mère de ces enfants. Je pense que je peux manger avec les adultes sans risquer une catastrophe. Ma voix était calme, trop calme, comme le murmure avant le tonnerre. Martine a pincé les lèvres. Allons, Claire, c'est juste pour le confort. Tu sais comment sont les petits. Henri a ri, un rire gras, ne fais pas l'enfantine, Claire. C'est la tradition ici. Tradition. Ce mot m'a transpercé comme un couteau. La tradition de me reléguer, de me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. J'ai repoussé ma chaise, le bois raclant la pierre avec un grincement qui a fait sursauter Jules. Très bien. Si c'est la tradition, alors je vais m'asseoir ailleurs. Mais pas avec les enfants. Toute seule. J'ai pris mon verre et je me suis levé, marchant jusqu'au bord de la terrasse, où les oliviers centenaires se découpaient contre le crépuscule violet. Derrière moi, les fourchettes ont repris leur cliquetis, mais plus nerveux, comme si chacun guettait l'explosion. Ce soir-là, allongé dans le lit au drap en lin rêche, Antoine à mes côtés, raide comme un piquet, j'ai écouté les grillons et les ronflements lointains d'Henri. C'était exagéré, Claire, a murmuré Antoine dans l'obscurité. Il ne le pensait pas comme ça. J'ai tourné la tête vers lui, la lune filtrant à travers les persiennes, illuminant son visage coupable. Et toi, Antoine? Tu le penses comme ça? Il n'a pas répondu, se contentant de soupirer, et c'est là que la graine de la revanche a germé. Pas une vengeance spectaculaire, non ça, ce serait trop vulgaire pour ces bourgeois d'Avignon. Non, une revanche lente, psychologique, qui les rongerait de l'intérieur, comme un acide subtil sur leur façade impeccable. Le lendemain matin, le petit déjeuner était un champ de mine. Martine avait préparé des croissants frais du boulanger du village, dorés et feuilletés, avec du café serré qui embaumait la cour. Henri lisait le Figaro, grommelant sur les impôts, pendant qu'Antoine aidait les enfants à tartiner leur pain. J'ai descendu l'escalier en robe légère, une chose en coton blanc qui flottait autour de mes chevilles, mes cheveux lâchés en cascade indisciplinée. Bonjour, ai-je lancé d'une voix chantante, m'asseyant non pas à ma place assignée, mais en face d'Henri, pile sous son nez. Il a relevé les yeux par-dessus ses lunettes, surpris. Ah, Claire. Bien dormi? Comme un bébé, ai-je menti, versant du café dans ma tasse avec une lenteur délibérée. Et vous, Henri? Pas de cauchemar sur les marchés qui s'effondrent? C'était une pique légère, mais il a tiqué, son journal se froissant légèrement. Martine a posé une assiette devant moi, confiture d'abricot maison, translucide comme de l'ambre. Mange, Claire. Tu as besoin de force pour la journée. La journée, visite du village de Gordes, avec ses ruelles pavées et ses boutiques de lavande sur tour, puis pique-nique au bord de la rivière. Une journée familiale, bien sûr. Dans la voiture la vieille Citroën de Henri, qui pétaradait comme un tracteur, j'ai insisté pour m'asseoir à l'avant, avec lui. Je veux voir le paysage, ai-je dit, ignorant le regard interloqué de Martine à l'arrière avec les enfants. Antoine, au volant cette fois, a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, mi-amusé, mi-terrifié. La route serpentait entre les champs de lavande, un tapis violet ondulant sous le soleil qui cognait déjà à 10 heures. Henri, mal à l'aise, a tenté de lancer une conversation sur l'immobilier local. Tu sais, Claire, avec ton job de dessinatrice, tu pourrais peut-être illustrer des plans pour moi. J'ai un projet de villa près d'Aix. C'était sa façon de me rabaisser, de transformer mon talent en hobby domestique. J'ai souri, les yeux rivés sur les collines. Peut-être, Henri. Mais j'aime mon indépendance. Contrairement à certains,
je n'ai pas besoin de valider chaque décision par un conseil familial. Le silence a pesé, lourd comme la chaleur. Martine a toussé à l'arrière. Claire, chérie, regarde les moutons là-bas. Les enfants adorent. Mais les enfants étaient scotchés à leurs écrans, indifférents. À Gordes, j'ai marché en tête, flânant dans les ateliers d'artisans, achetant un collier en argent martelé pour Léa, ignorant les invitations d'Henri à rester groupé. C'était ma première fissure, je ne suivais plus le troupeau. Le pique-nique au bord de la Sorgue était un piège tendu. La rivière murmurait sous les platanes centenaires, ses eaux cristallines léchant les galets polis. Martine avait sorti le panier, saucisson de taureau, fromage de chèvre frais, baguettes croustillantes. On s'est installé sur une couverture à carreaux, mais quand Henri a désigné ma place à l'écart, près des enfants, avec un jus de fruits au lieu de vin, j'ai éclaté de rire. Un rire franc, qui a fait sursauter un canard dans les roseaux. Non, merci. Aujourd'hui, je bois avec les grands. J'ai pris une gorgée de rosé, sentant le tanin caresser ma langue, et j'ai engagé la conversation sur la politique, Macron et ses réformes, le climat qui étouffe la Provence. Henri, pris au dépourvu, a bredouillé, son autorité fissurée. Antoine m'a serré la main sous la couverture, un geste discret mais chargé. Pour la première fois, je sentais le pouvoir changer de camp. Mais ce n'était que le début. La revanche, la vraie, mijotait en moi comme un cassoulet trop longuement cuit, sombre, épicé, prête à exploser les boyaux de quiconque s'y aventurerait. Et ce soir-là, autour du feu de camp qu'Henri allumait fièrement avec des sarments de vigne, j'ai commencé à distiller le premier poison, des mots, aiguisés comme des lames, plantés dans les failles de leur armure. Les nuits dans la Bastide étaient des champs de bataille silencieux. Le vent du Mistral sifflait à travers les volets mal joints, portant avec lui l'odeur des pins et des secrets enfouis. Allongé à côté d'Antoine, qui ronflait doucement un ronflement d'homme épuisé par le silence, je fixais le plafond voûté, craquelé comme une toile de maître oublié. Mes pensées tournaient en boucle, les regards obliques de Martine quand je parlais trop fort, les blagues d'Henri sur les femmes modernes qui oublient leur place. Et Antoine, mon Antoine, qui absorbait tout cela comme une éponge, sans un mot pour me défendre. Était-ce de l'amour, cette passivité? Ou de la lâcheté déguisée en paix? Le troisième jour, on a visité les carrières d'ocre de Roussillon, ces falaises rougeoyantes qui saignent encore la terre provençale. La guide, une femme trapue aux cheveux grisonnants noués en chignon, nous a raconté l'histoire des pigments, comment ils coloraient les toiles de Pissarro, comment la mine avait fermé dans les années 50, laissant des cicatrices ocre dans le paysage. J'ai écouté, fasciné, imaginant mes propres dessins baignés de ces teintes chaudes rouille, safran, sang. Henri, en guide autoproclamé, corrigeait la guide à chaque phrase, non, non, c'était en 1957, pas 56. J'ai lu ça dans un livre. Martine hochait la tête, fière, pendant que les enfants couraient entre les sentiers, leur rire ricochant sur les parois. À la sortie, dans la boutique aux pots de pigments, j'ai acheté un kit pour Léa, des poudres à mélanger, des pinceaux fins. Pour qu'elle apprenne à créer, pas juste à suivre, ai-je dit assez fort pour que Martine entende. Elle a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, c'est charmant, Claire. Mais attention, l'ocre tâche. Comme certaines choses dans la vie. Était-ce une menace voilée? Ou juste sa façon de me rappeler que j'étais la tâche, l'élément discordant dans leur tableau familial? Le déjeuner au village était un autre théâtre. L'auberge du coin, avec ses murs en pierre et son menu écrit à la craie, salade niçoise, daube provençale, tarte aux figues. On s'est assis à une table en terrasse, sous un auvent rayé, le soleil filtrant en rayons obliques. Henri a commandé pour tout le monde, bien sûr, pour Claire, une salade légère, elle doit surveiller sa ligne. J'ai attendu que le serveur parte, puis j'ai haussé la voix, en fait, je prendrai l'entrecôte, saignante, et un verre de rouge. J'ai faim, Henri, pas soif de régime. Le serveur a cligné des yeux, amusé, et Martine a rougi jusqu'aux oreilles. Antoine a étouffé un rire, couvrant sa bouche de sa serviette. C'est là que j'ai vu la première fissure chez Henri, ses mains tremblaient légèrement en coupant sa viande, son couteau glissant sur l'assiette. Tu deviens bien affirmé, Claire, a-t-il marmonné, les yeux baissés. C'est Paris qui t'a changé. J'ai mâché lentement, savourant le jus de la viande, non, Henri. C'est le mariage avec votre fils. Il m'a appris à ne plus me taire. Le silence qui a suivi était palpable, rompu seulement par le tintement des verres des touristes voisins. Les enfants, indifférents, se goinfraient de frites, mais Léa m'a lancé un regard fier,
comme si elle comprenait déjà les guerres des adultes. L'après-midi, on a nagé dans la rivière, près d'un gué ombragé par des chênes verts. L'eau était froide, un choc bienvenu contre la chaleur qui collait nos vêtements à la peau. Antoine et Henri plongeaient comme des gamins, éclaboussant tout, pendant que Martine surveillait les enfants depuis une serviette. Moi, j'ai nagé en amont, seul, laissant le courant caresser mes bras, effaçant la sueur et la colère. Quand je suis revenu, ruisselante, Henri m'a tendu une serviette d'un geste sec. « Sèche-toi vite, Claire. On ne veut pas que tu attrapes froid. Tu es si fragile. » Fragile. Ce mot m'a brûlé plus que le soleil. J'ai enroulé la serviette autour de moi, mais au lieu de remercier, j'ai dit « fragile ». Comme votre empire financier en 2008, Henri ? J'ai lu les articles. Ça a dû être dur de mendier un prêt à la banque. Son visage s'est figé, les veines de son cou saillant comme des cordes. Martine a pâli, Claire. Ce n'est pas le moment. Antoine a plongé la tête dans l'eau, feignant l'ignorance. Mais j'ai continué, la voix douce comme du miel empoisonné, « Pardon, je disais juste que la fragilité, ça forge le caractère. Regardez-moi, j'ai survécu à pire que des chiffres en baisse. » Henri n'a rien répondu, se rhabillant en silence, mais je voyais bien, la graine était plantée, le doute s'insinuait. Le soir, autour de la table, l'air était chargé d'électricité statique. Martine avait cuisiné un bouillabaisse, ce ragoût de poisson qui mijote des heures, libérant des arômes de safran et de tomates mûres. Mais l'ambiance était fade, les conversations hachées. Les enfants, épuisés, somnolaient sur leurs chaises. Henri a tenté de reprendre les rênes. « Parlons du futur, Antoine. Cette villa à Aix, c'est le moment d'investir. » Antoine a hoché la tête, mais j'ai interrompu. « Et si on parlait du passé, d'abord ? De comment vous avez élevé Antoine à toujours dire oui. » Les mots ont fusé, nets comme un fouet. Martine a reposé sa cuillère. « Claire, tu es fatiguée. Va te reposer. » Mais je ne me suis pas levé. Pas cette fois. Fatigué ? Non. Juste lucide. Vous l'avez formaté comme un soldat, Henri. Obéissant, silencieux. Et maintenant, il est marié à moi, et je refuse d'être votre prochaine recrue. Le silence a duré une éternité, rompu par le cri d'une chouette dans les oliviers. Antoine m'a regardé, les yeux brillants. De quoi ? Colère ? Amour ? Henri s'est levé, renversant presque sa chaise. Ça suffit. Tu n'es une ingrate. Il a quitté la table, claquant la porte vitrée derrière lui. Martine l'a suivi, murmurant des excuses larmoyantes. Seul avec moi, Antoine a pris ma main. « Claire, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai serré ses doigts, sentant son pouce accélérer. « Ce qui m'arrive ? Je me réveille, Antoine. Et demain, ça va empirer pour eux. » Dans ma tête, le plan se dessinait, pas de violence physique, non. De la psychologie pure, des manipulations subtiles qui exposeraient leurs hypocrisies, qui les forceraient à affronter le monstre qu'ils avaient créé en moi. Et Antoine ? Il serait mon allié, ou ma victime collatérale. Cette nuit-là, le Mistral s'est levé pour de bon, secouant les volets comme des warnings. J'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant d'ocre rouge coulant comme du sang, de familles noyées dans leurs propres mensonges. Au matin, quand Henri est descendu, pâle et les yeux cernés, j'ai su que la guerre était déclarée. Et j'allais la gagner, mot par mot, regard par regard. Le 4e jour, la chaleur était un étau, le soleil un marteau qui forgeait nos nerfs à blanc. On avait prévu une randonnée dans les gorges de la Nesque, ces canyons étroits taillés par des millénaires d'eau furieuse, où les falaises de calcaire blanc se dressent comme des juges impassibles. Henri, encore grenon de la veille, avait insisté, ça va nous aérer l'esprit. Rien de mieux qu'une bonne marche pour remettre les idées en place. Je voyais bien son manège, me fatiguer, me mettre à l'épreuve, prouver que j'étais la faible du lot. Mais j'avais enfilé mes baskets usées, un short kaki et un t-shirt trempé de sueur anticipée, et j'étais prête. La descente dans la gorge était un labyrinthe de roches escarpées et de buissons épineux, l'air sec chargé d'une odeur de thym écrasé. Les enfants trottinaient devant, ramassant des cailloux polis, pendant qu'Antoine et Henri ouvraient la voie, carte IGN en main. Martine fermait la marche, son chapeau de paille protégeant son visage poudré. Moi, j'avançais au milieu, contrôlant mon souffle, sentant la brûlure dans mes cuisses. À mi-chemin, lors d'une pause à une source qui goûtait faiblement, Henri s'est tourné vers moi.
tu tiens le coup, Claire? Ce n'est pas comme tes promenades parisiennes sur le bitume. Son ton était paternaliste, une main tendue pour m'aider à enjamber une pierre ou une main que j'ai ignorée. Je tiens mieux que vous ne le pensez, Henri, ai-je répondu, buvant une gorgée d'eau tiède de ma gourde. Et vous? Pas trop essoufflé par l'effort de porter tous ses regrets. Martine a sifflé entre ses dents, Claire, s'il te plaît. On est en vacances. Mais j'ai continué, la voix basse pour que les enfants n'entendent pas, des vacances où on relègue la belle-fille à la table des gosses. C'est ça, votre idée de détente? Henri s'est raidi, son bâton de randonnée claquant sur le sol, c'est pour ton bien. Tu es si sensible. Sensible. Encore un mot qui me reléguait au rang d'hystérique. Le point culminant littéralement était un belvédère surplombant la gorge, un promontoire où le vent hurlait comme un diable. On s'y est arrêté pour un pique-nique frugal, sandwich au jambon cru, olives noires, abricots juteux cueillis sur l'arbre en chemin assis sur un rocher, les jambes pendant au-dessus du vide. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo, la famille figée, Antoine souriant timidement, les enfants hilars, Henri et Martine tendus comme des arcs. Pour immortaliser le moment, ai-je dit, postant sur Instagram avec la légende « Vacances en Provence », quand la famille redécouvre ses vraies couleurs. Famille unie Provence. Les likes ont afflué aux amis de Paris, collègues, mais je savais que Martine chéquerait, rongée par l'envie de contrôler l'image. L'ascension du retour a été un supplice. Jules, fatigué, a trépigné, réclamant à être porté. Henri l'a pris dans ses bras, grognant sous le poids, « Viens, fiston, papy te porte ». Mais quand Léa a glissé sur une pente caillouteuse, et raflant son genou, c'est moi qui ai couru, nettoyant la plaie avec de l'eau et un pansement de mon sac. Maman est là, ai-je murmuré, et elle a hoché la tête, les yeux humides. Martine, essoufflée, a commenté, tu es courageuse, Claire. Mais attention à ne pas te blesser toi-même. Une pique? Ou de la jalousie? De retour à la Bastide, l'après-midi s'est étiré en sieste forcée. J'ai sombré dans le hamac de la cour, bercé par le bourdonnement des cigales, mais mon esprit bouillonnait. C'est là que j'ai décidé d'escalader, attaquer non pas Henri, le patriarche visible, mais Martine, la toile d'araignée invisible. Le soir, pendant que les hommes sirotaient un pastis sous la pergola, j'ai rejoint Martine en cuisine. Elle épluchait des tomates pour une pipérade, ses mains agiles m'évenaient de bleu, marque du temps. Besoin d'aide, ai-je proposé, prenant un couteau sans attendre. Elle a hésité, puis hoché la tête. Pourquoi pas? On a travaillé en silence, le jus des tomates coulant sur nos doigts comme du sang frais. Puis, doucement, Martine, pourquoi me détestez-vous autant? Elle a sursauté, le couteau glissant. Détester? Claire, voyons. Mais j'ai insisté, la voix un fil tendu, les places à table, les commentaires sur mes vêtements, sur mon job. C'est de la haine, ou de la peur? Peur que je prenne Antoine, que je brise votre petit duo mère-fils? Ses yeux se sont emplis de larmes, mais pas de tristesse ou de rage contenue. Tu ne comprends rien. Antoine est mon sang. Toi, tu es temporaire. Temporaire. Ce mot m'a transpercé, mais j'ai souri, temporaire? Comme votre mariage avec Henri, après son premier divorce? J'ai vu les photos, Martine. La robe blanche, le voile, et 6 mois plus tard, les premiers cris. Elle a pâli, laissant tomber le couteau, comment oses-tu? J'ai ramassé l'outil, le posant doucement, j'ose parce que vous m'avez forcé. Et maintenant, on va jouer à égalité. J'ai quitté la cuisine, la laissant seule avec ses tomates sanglantes. Le dîner ce soir-là était un volcan prêt à entrer en éruption. Henri avait ouvert un Côte-du-Rhône, un vin corsé aux notes de cerises noires, et on l'a bu en silence, les enfants déjà couchés. Puis, inévitablement, l'explosion, Martine, les yeux rougis, a lancé, Claire insinue des choses sur notre passé, Henri. Sur nous. Henri a reposé son verre, quelle chose? J'ai pris la parole, calme, juste la vérité. Que votre famille parfaite est bâtie sur des fissures. Comme nous tous. Antoine a tenté d'intervenir, arrêtez, s'il vous plaît. Mais Henri a aboyé, c'est elle qui arrête. Elle détruit tout. J'ai ri, un rire froid, détruire? Non, Henri. Je révèle. Et demain, je révèle plus. La nuit a fini en tempête, cris étouffés, portes claquant, Antoine me rejoignant au lit avec des excuses murmurées.
Mais au fond, une étincelle, il me touchait enfin, non par pitié, mais par désir retrouvé. La revanche prenait cher, et j'étais son carburant. Le 5e jour, le ciel s'est voilé, un gris laiteux qui étouffait la Provence comme un linceul. Pas de pluie, non, juste une humidité poisseuse qui collait les chemises à la peau et rendait les routes glissantes. On avait prévu une visite au marché d'Apt, ce carnaval de couleurs et d'odeurs, fromage de chèvre affriolant, sac de lavande séchée, confiserie au miel qui fondait sur la langue. Mais l'ambiance dans la voiture était un cimetière, Henri au volant, mâchoire serrée, Martine à ses côtés, muette comme une pierre, Antoine et moi à l'arrière avec les enfants qui sentaient la tension comme des animaux. Au marché, j'ai marché seul, laissant le groupe derrière. Les étals débordaient, melons charnus fendus en deux, saucisses au piment suspendus comme des trophées, artisans gravant des santons en olivier. J'ai acheté des figues fraîches, leur peau violette craquant sous mes doigts, et un foulard en soie imprimé de motifs provençaux pour moi, pas pour partager. Quand ils m'ont rattrapé, essoufflé, Henri a grogné, « Tu nous fais perdre du temps, Claire. » J'ai mordu dans une figue, le jus coulant sur mon menton, « Perdre du temps ? C'est ça, votre vie, courir après des fantômes du passé ?» Martine a tiré sur son bras, « Henri, laisse. » Mais il a explosé, là, au milieu des badauds, « Tu nous pourris ces vacances. Avec tes airs de victime, tes piques mesquines. » Les têtes se sont tournées, un vieux marchand de fromage ricanant dans sa barbe. Antoine a rougi, « Papa, pas ici. » Les enfants se sont cachés derrière mes jambes, Jules pleurnichant. J'ai essuyé mon menton, calmement, mesquine. Comme insisté pour que je m'assoie à part, comme si j'étais une lépreuse. C'est ça, votre hospitalité provençale ? Un silence de mort, puis Henri a tourné les talons, fendant la foule comme un taureau enragé. Le reste de la journée a été une danse macabre. Retour à la Bastide en silence, déjeuner expédié ratatouille fade, pain rassis. L'après-midi, pendant que les enfants faisaient la sieste, j'ai confronté Antoine dans notre chambre, les murs blanchis à la chaux suintant d'humidité. « Tu vas laisser faire ça ? Encore ?» Il s'est assis sur le lit, la tête entre les mains, « Claire, ils sont vieux. Fragile. Fragile. » Encore ce mot. J'ai explosé, « Fragile ? Ils me brisent depuis des années. Et toi, tu les protèges, comme un bon petit soldat. » Il a levé les yeux, des yeux bruns où je me suis perdu il y a 10 ans, « J'ai peur, Claire. Peur de les perdre. Peur de te perdre, toi. » C'était la première fois qu'il l'admettait. J'ai franchi l'espace entre nous, m'agenouillant devant lui, prenant ses mains, alors choisi, « Antoine. Nous ou eux. » Il a tremblé, puis m'a embrassé, un baiser affamé, désespéré, qui goûtait le sel des larmes et le vin aigre des regrets. Dans ce lit au drap froissé, sous le regard indifférent des poutres apparentes, on a fait l'amour pour la première fois depuis des semaines, pas tendrement, mais avec une urgence animale, comme pour sceller un pacte. Après, allongé, essoufflé, il a murmuré, « Je suis avec toi. Contre eux, s'il faut. » Ce soir-là, le dîner était le théâtre de ma première vraie frappe. Martine avait tenté de recoller les morceaux avec un gigot d'agneau aux herbes, mais l'air puait la rancune. Assise à ma place normale en face d'Antoine, j'ai attendu le moment. Quand Henri a levé son verre pour un toast lénifiant, « À la famille », malgré tout, j'ai levé le mien, « À la famille. » Celle qu'on choisit, pas celle qu'on subit. Puis, tournant vers Martine, « Et à vous, Martine, pour avoir élevé un fils si obéissant. Ça a dû être dur, après le scandale avec votre sœur, non ? Celle qui a fui avec l'amant d'Henri ? » Le verre d'Henri s'est brisé sur la table, du vin rouge éclaboussant la nappe comme du sang. Martine a hurlé, « Comment sais-tu ça ? » J'ai haussé les épaules, « Les gens parlent, à Avignon. Les commérages sont comme le Mistral, ils emportent tout. Henri, livide, c'est du passé. Morte et enterrée. Antoine, à mes côtés, n'a pas bougé, mais sa main sous la table serrait la mienne. Les enfants, sentant le chaos, se sont réfugiés dans leurs assiettes. J'ai continué, impitoyable, « Mort ? Comme votre respect pour moi ? Enterré ? Comme mes efforts pour plaire ? Non, Henri. C'est vivant, et ça pourrit tout. » Martine s'est levée, renversant sa chaise, « Espèce de garce. Tu veux nous détruire ? » J'ai souri, un sourire de prédatrice, « Détruire ? Je libère Antoine. Et vous, vous libérez de vos mensonges. » La nuit s'est close sur des portes claquant,
des sanglots étouffés. Allongé avec Antoine, son corps chaud contre le mien, j'ai su que la revanche entrait en phase 2, exposer les secrets, un par un, jusqu'à ce qu'ils implosent. Le 6e jour, le soleil est revenu, impitoyable, comme pour narguer nos âmes noircies. La Bastide semblait rétrécir, ses murs se refermant sur nous comme les mâchoires d'une bête. On avait prévu une journée calme, piscine pour les enfants, lecture sous la tonnelle pour les adultes. Mais calme. C'était une trêve armée, chacun guettant l'assaut suivant. Moi, j'ai nagé des longueurs interminables, l'eau chlorée avalant mes pensées, jusqu'à l'épuisement. Antoine me rejoignait par intermittence, ses yeux disant « je t'aime » sans mots, un soutien muet qui me galvanisait. L'après-midi, alors que les enfants construisaient des châteaux de sable au bord de la piscine, j'ai trouvé Henri seul dans son bureau, une pièce sombre aux meubles en acajou, tapissée de livres reliés cuir et de photos jaunies, lui en uniforme militaire, jeune et fier, lui et Martine à leur mariage, sourire figé. Il fumait un cigare, la fumée bleue tourbillonnant comme un fantôme. « Entre, Claire » a-t-il grogné sans lever les yeux. Je me suis assise en face, dégoulinante d'eau, laissant une flaque sur le tapis perçant. « On doit parler. » Il a tiré une bouffée, expulsant la fumée par les narines. « Parler ? Ou continuer ton cirque ?» J'ai croisé les bras. « Cirque ? C'est votre vie, Henri, un spectacle de masques. Le banquier intouchable, le père autoritaire. Mais je sais pour la faillite de 2008. Pas juste les chiffres ou les dessous. L'argent détourné, les pots de vin aux inspecteurs. Ses yeux se sont écarquillés, le cigare tombant de ses lèvres. « Où as-tu » J'ai coupé, Antoine m'a tout dit, une nuit où il pleurait. Votre conseil est de carrière, falsifier des rapports pour grimper. Et maintenant, vous me jugez, moi. Il s'est affaissé, vieilli de 10 ans, c'était pour la famille. Pour Antoine. J'ai ri, amer, pour Antoine ? Ou pour votre ego ? Vous l'avez modelé à votre image, un homme qui se tait, qui plie. Mais regardez-le maintenant, il me choisit, moi. Henri a murmuré, tu le manipules. Non, ai-je pensé. Je le réveille. Non, Henri. Je le sauve. Et vous ? Sauvez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Dehors, Martine surprenait notre conversation par la fenêtre entr'ouverte. Ses cris ont déchiré l'air, menteuse. Antoine ne dirait jamais ça. Elle a fait irruption, les joues striées de mascara. Antoine, alerté par le bruit, est arrivé en short de bain, les enfants sur les talons. La confrontation a éclaté comme un orage, accusation volante, vérité nue. Papa, c'est vrai pour 2008, a demandé Antoine, la voix brisée. Henri a nié, bafouillé, mais Martine a craqué, oui. Et pour ta sœur, Henri, cette salope qui. Elle s'est tue, réalisant son lapsus devant les enfants. Le chaos. Jules a pleuré, Léa s'est bouché les oreilles. J'ai pris les petits par la main, les emmenant à l'intérieur, c'est fini, les monstres imaginaires. Les vrais sont dehors. Antoine a suivi, nous barricadant dans la chambre. Merci, a-t-il soufflé, m'embrassant le front. Mais je n'étais pas triomphante, juste fatiguée, vidée par la laideur mise à nu. Le dîner final était un rituel funéraire. Gigot froid, salade flétrie, vin tourné. Personne ne parlait, sauf les couverts tintants comme des chênes. Puis, mon coup de grâce, j'ai sorti mon téléphone, jouant un enregistrement fait discrètement ce matin, pendant la sieste. La voix d'Henri, confessant ses magouilles à Antoine des années plus tôt, « Fils, dans ce monde, on triche ou on coule. » Le silence, puis l'horreur sur leur visage. « Où as-tu eu ça » a hurlé Martine. « De votre fils, qu'il avait gardé comme un poison. » Henri s'est levé, chancelant, « Tu as gagné, Claire. Sors d'ici. » Mais c'était trop tard. Antoine a parlé, enfin, non, papa. C'est vous qui partez. Demain, on rentre à Paris. Sans vous. La nuit s'est close sur des valises bouclées à la hâte, des au revoir muets. Dans la voiture, au lever du soleil, Provence fuyant derrière nous, j'ai empoisonné le vin d'Henri. Pas vraiment, juste une purge laxative dans sa flasque, pour qu'il paie ses péchés en sueur et en honte. Et en le voyant, des heures plus tard, plié en deux sur le bord de l'autoroute, j'ai su, la revanche était douce, mais amère. Le retour à Paris s'est fait dans un silence cotonneux, la Peugeot avalant les kilomètres comme une confession inachevée. Les enfants dormaient à l'arrière,
épuisés par le drame qu'ils avaient frôlé sans le comprendre tout à fait. Antoine conduisait, les yeux rivés sur l'autoroute A7, mais sa main droite reposait sur ma cuisse, un ancrage chaud et ferme. Derrière nous, la Provence s'effaçait, ses collines lavandes, ses bastides ocre, et avec elles, les fantômes d'une famille brisée. J'ai fermé les yeux, revoyant le visage d'Henri, tordu par la purge pas physique seulement, mais celle de ses secrets vomis au grand jour. Était-ce de la justice? Ou juste de la vengeance, drapée de logique? À la maison, dans notre appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses fenêtres donnant sur les toits incés, la vie a repris comme un film en accéléré. J'ai rangé les valises, lavé les vêtements imprégnés de thym et de sel, pendant qu'Antoine appelait ses parents à un appel bref, tendu, on a besoin d'espace. Pour guérir. Henri a raccroché au bout de 2 minutes, mais Martine a laissé un message vocal, la voix chevrotante, Claire, tu as détruit notre fils. Mais Dieu te jugera. J'ai effacé le message, riant doucement, Dieu? Non, c'était moi, le juge, le jury, l'exécutrice. Les semaines suivantes ont été un lent démêlage. Antoine a commencé une thérapie, seul d'abord, puis avec moi ou des séances chez un psy du quartier latin, où on disséquait les chaînes invisibles de son enfance. Tu m'as sauvé, me disait-il le soir, dans notre lit au drap frais, nos corps enlacés comme des survivants. Mais la revanche ne s'arrêtait pas là. J'ai envoyé des courriers anonymes à Avignon, pas des menaces, juste des coupures de presse sur les fraudes de 2008, glissées dans les boîtes aux lettres des voisins, des anciens collègues. Suffisamment pour que les ragots reprennent, pour que leur réputation ce bouclier si cher se fissure comme un vase de porcelaine. 1 mois plus tard, Henri a fait une alerte cardiaque. Pas mortelle, mais un avertissement, repos forcé, pilule blanche avalée à la chaîne. Martine m'a appelé, la voix brisée, c'est ta faute, Claire. Ton poison. J'ai répondu, sereine, mon poison. C'est le vôtre, Martine. Celui que vous avez distillé pendant des années. Elle a pleuré, supplié une réconciliation. Pour les enfants. Mais les enfants, à l'école maintenant, dessinaient des familles heureuses sans grands-parents ombrageux. Antoine et moi, on a reconstruit. Des dîners à 2, sans places assignées, juste des rires et du vin italien. Des week-ends à Fontainebleau, randonnées dans la forêt où les chênes murmurent des secrets bienveillants. J'ai repris mon travail, des commandes pour des magazines parisiens, mes illustrations aux des femmes fortes, des familles recomposées au fleurissant sur papier glacé. Et la nuit, quand le doute me prenait, Antoine me serrait, tu étais en droit. Ils nous ont poussés au bord. Mais au fond, dans les recoins sombres de mon âme, je savais, la revanche n'efface pas les cicatrices. Elle les transforme, les durcit en armure. 1 an après, lors d'un Noël à Lyon chez mes parents des gens simples, un père mécano aux mains calleuses, une mère qui rit fort et cuisine des quenelles moelleuses, j'ai vu Antoine changer. Il racontait des blagues, défendait mes choix sans hésiter. Et quand Henri a appelé, voix rauque, on peut se voir, Antoine a répondu, peut-être. Quand vous apprendrez le respect. Aujourd'hui, en cette fin d'été 2024, je marche dans les Tuileries, Léa et Jules courant devant, des cerfs-volants en forme d'oiseaux dans les mains. Le vent porte l'odeur de la Seine, et je respire librement. La famille? Elle existe, recomposée, nous 4, solides. Les beaux-parents? Des ombres lointaines, invités occasionnels à des repas neutres, où les places sont égales. Ai-je regretté le vin empoisonné, les mots comme des lames? Parfois, dans l'insomnie, oui. Mais plus souvent, non. Parce que la vraie toxine était en eux, et je l'ai extraite. La vie, en France, est ainsi, un drame lent, psychologique, où la revanche n'est pas un cri, mais un murmure qui érode les falaises du cœur. Et moi, Claire, l'intruse d'hier, je suis la gardienne de notre nouveau rivage. Paisible, enfin.